Je pense que la France et le monde entier ce soir est choqué par ce qui s'est passé ce matin. C'est une catastrophe, c'est une véritable catastrophe. Il n'y a pas de mots. La France est touchée, tout le monde est touché, la liberté d'expression. Ça me rappelle de très très mauvais souvenirs parce que j'ai connu une dictature, je suis partie du Brésil, je suis devenue française, j'étais très fière, je suis toujours d'ailleurs. Moi j'ai jamais imaginé qu'on pouvait vivre ça en France maintenant. En France c'est sûr. Et voilà, et donc je suis émue, je suis très touchée. Et je suis infiniment triste pour nous tous. Mais bon, on ne laissera pas faire. On ne laissera pas faire. Il ne faut pas laisser faire. On ne laissera pas faire. Moi, je m'appelle Salomon. Et je viens de très loin. Et donc, on a l'habitude de nous battre. Et on se battra. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se laisser intimider là surtout. C'est ça. Parce que c'est ça en fait, dont les conséquences de ça, c'est qu'aujourd'hui on aura du mal à dire des choses et... Bon, il ne faut pas, au contraire. Ils ont juste oublié peut-être la rage qu'il y a en tout le monde. On est pas au Moyen-Âge, quoi. Non. Il y a un petit mot à dire par rapport à ça. C'est inimaginable. Je suis pacifiste féministe et c'est hors de ma... Ça ne va pas faire peur aux gens, ça va leur donner encore plus envie de se... En tout cas, ça ne me fait pas peur. Ça ne vous fait pas peur? C'est pas ce qui va me faire reculer dans l'expression, la liberté de l'expression, et j'en ai plus envie de parler, de crier. Je suis, il y a écrit, je suis... Charlie. Je suis touché, puis un peu perdu. On parlait justement de ça, on ne sait pas comment on va réagir. Tout d'abord, je voudrais adresser mes condoléances aux familles touchées et dire merci à Charlie. Surtout pas. C'est surtout pas avoir peur. Justement. Je crois que c'est le dernier truc à faire, ça. Le craindre, c'est leur donner raison, donc non. Non, il ne faut pas croire aussi. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Restez debout. Il faut être vigilant, il ne faut pas se laisser faire surtout. Je suis Charlie. Tout le monde est Charlie aujourd'hui, hein. On est tous Charlie aujourd'hui. Chacun et tous. Oui, la preuve, on est beaucoup quand même. L'étendard sanglant élevé. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté. Charlie. Expression. Ouais, j'avais prévu justement de ne pas parler aux médias et de laisser l'image parler. Il y a eu au moins 4 actes attentats islamophobes depuis hier. Voilà. Et donc je crois qu'il y a vraiment, il faut éviter ces conséquences-là, qu'on aille vers cette logique du choc des civilisations. Et c'est ça sans doute le plus important. Hier, tu avais Français de souche qui a diffusé toutes les fuites de la police, la fiche de recherche, les cartes d'identité. Enfin, c'est quand même déjà scandaleux que la police
que la carte d'identité scannée soit sur les réseaux. Enfin, on voit très bien qu'il y a des gens qui veulent mettre sur le feu uniquement sans information, uniquement avec le nom des personnes. Donc ils font ça tout justement pour qui est ressenti vers les musulmans. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège où on va alimenter la haine de l'autre. Il ne faut pas se tromper d'analyse et pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Depuis hier, je pense qu'avec mes enfants, en fait, on a déjà un passé qui est assez exceptionnel. On avait mon grand-oncle qui était déjà dans les brigades internationales. Voilà quoi. Et en fait, je vois que 80 ans après, ma fille et mon fils, 10 ans et 13 ans, c'est toujours le même combat. Contre le fascisme et contre l'obscurantisme. Maintenant, c'est eux qui vont reprendre le flambeau. Je peux vous demander, madame, vous êtes venue pour dire quoi? Pour que cette mort, elle soit pas, ces morts, elle soit pas pour rien. La peur ne sert à rien, elle nous empêche d'agir. La fraternité, c'est encore des mots qui veulent dire des choses et qu'il faut qu'on redécouvre. Cette petite flamme avec cette jeune fille, là, ça fait 10 minutes qu'on la ranime et je pense qu'il faut ranimer toutes les flammes. Exactement. Merci en tous les cas. Merci beaucoup. Charlie n'est pas mort, Charlie n'est pas mort. Char liberté, 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 Char liberté. Moi, je viens dire que la liberté est la première chose à défendre. La liberté d'expression, c'est la seule chose que nous avons gagnée par la République. Non, moi, j'ai pas peur. Il faut se battre. C'est tout. Il faut garder nos valeurs et puis pouvoir dire ce que l'on pense et faire ce que l'on veut avec le respect des autres. Vous savez, il y a un de mes proches qui est le père de mes enfants et collaborateur à Charlie Hebdo. Hier, on a eu peur toute la journée. À chaque fois qu'il était dit dans un flash d'information qu'un collaborateur ou qu'on parlait de Pelou, les enfants étaient à côté de moi et je les voyais sursauter parce qu'elles avaient peur que ce soit le nom de leur père qui sorte à ce moment-là. J'ai entendu ce matin sur une radio, petite fille dont la maman est musulmane, mais dont le papa, comme il a dit, s'appelle Dupont. La petite fille est prénommée Julie. Il paraît qu'elle a été assaillie, elle a 8 ans, d'une dizaine de jets de pierre ce matin. Donc effectivement, et qu'il faut toujours faire attention et qu'il faut toujours répéter qu'il ne doit pas faire d'amalgame. Maintenant, il est vrai aussi qu'il faut que les musulmans parlent d'une voix forte, d'une voix représentative et qui n'est pas simplement un imam qui vient faire un petit peu de cinéma ou un imam de telle autre association qui n'est pas représentatif, mais qu'à ce moment-là, tous ces imams se prennent par le bras et parlent d'une seule voix. Je suis journaliste, je viens d'Iran. D'accord. Donc ça me choque. Oui, j'ai peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, déjà, je veux dire, d'abord en Iran, c'est un pays, c'est très dangereux pour les journalistes. Moi, j'ai vécu dans une difficile situation en Iran. Mais heureusement, France, elle m'a accepté, elle m'a donné le choix pour la vie. Merci beaucoup, la France. Je crois qu'on est tous là parce qu'on a tous été marqués au plus profond de nous et peut-être qu'il va ressortir quelque chose de merveilleux de tout ça. Mais je pense que justement, le fait qu'on soit tous là, c'est qu'on a tous compris qu'il fallait se réunir. Je suis venu aussi pour rendre hommage à Cabu, puisque moi je le connais depuis tout petit, puisque j'ai grandi avec le Club Dorothée, tout ça, et c'est lui qui faisait des caricatures déjà, et donc là ils m'ont poignardé en plein cœur. Charlie n'est pas mort, Charlie n'est pas mort, Charlie n'est pas mort. Pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Tous les Français ensemble, unis, 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 tous les Français ensemble, unis. Il faut être présent. On ne peut pas rester insensible à ce qui s'est passé. Et on n'a pas peur. Non. Il ne faut pas se laisser intimider. Vous n'avez pas peur face à cette violence, justement? Non, pas peur. Non, ça serait leur donner raison. Si on a peur, c'est là où on abdique. Bah oui, il faut se lever pour la liberté d'expression, pour ce qui s'est passé, parce que c'est pas tolérable. Pour montrer qu'on n'a pas peur. C'est ça aussi, surtout.
montrer qu'on est toujours là, qu'on est présent, que tout le monde est présent et qu'on continue, J'ai la chance, ayant les cheveux tout gris, d'avoir connu un certain nombre de dessinateurs et d'avoir un certain nombre de leurs planches dédicacées, la dernière datant de Georges Wolinski d'il y a 3 semaines. Je veux bien, je ne mourrai pas pour la France, mais je mourrai pour ma liberté. Hier, j'étais là comme un couillon en train de chialer à 57 ans, ça a l'air un peu bête. Parce que justement, on aimerait bien que tous ensemble, les musulmans modérés ensemble, les Français musulmans qui s'expriment, not in my name, ils le disent haut et fort. Je suis fière d'être là justement pour défendre les valeurs républicaines et pour dire aussi que cette minorité ne me représente pas et ne représente pas les plus de 10 millions de musulmans français faisant partie intégrante de cette société, de ce beau pays. Il faut aussi que les médias jouent leur rôle, ils le disent, ils le redisent, ils expliquent et ne font pas l'amalgame entre les extrémistes et la religion. Toutes les religions, les 3 religions sont magnifiques. C'est des messages universels de paix. Dans le mot islam, il y a salam. Donc c'est la paix. Dans le Coran, Allah il dit, celui qui tue un humain, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Voilà, il faut lutter contre l'ignorance, monsieur. Le pire ennemi de l'humain, de l'homme, c'est l'ignorance. Le djihad, on l'a mal utilisé. Et je vais vous renvoyer à l'histoire, monsieur. Quand l'Europe était au Moyen-Âge, l'islam a apporté la lumière en Andalousie parce qu'il y avait des juifs, parce qu'il y avait des chrétiens. Ils ont apporté la médecine, la musique, la philosophie, les mathématiques, monsieur. Et ça, je pense qu'il faut insister là-dessus pour le répéter, le redire et le rappeler, tout simplement. Charlie, liberté, Charlie, liberté, Charlie, liberté, Charlie, liberté, Charlie, liberté. On demande la liberté pour tout le monde. Nous, on veut l'égalité, fatalité, liberté. Donc, il faut que Maléva s'y laisse en prison uniquement pour ces voyous-là. Ce n'est pas des musulmans, c'est des voyous. Terroristes, Djibouti, la France est dans la rue. Liberté, Charlie, vive la France, Charlie. Vive la paix, vive la liberté et vive la France. Merci beaucoup. Parce que c'est tout le monde qui est là, c'est toute la France dans toute sa diversité, c'est ça la France, c'est ma France, c'est la France où j'ai grandi, et c'est la France dont je suis fière, c'est la France de la philosophie des Lumières, c'est pas la France de l'obscurantisme, c'est la France belle, vivante, avec tout ce qu'elle est, avec toute sa richesse, avec les différences de tout le monde, c'est ça la France, elle est belle, elle est unie, elle est vivante, vive la France et vive la République. Je l'aime les France, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ah, je lève les Français, liberté. Ces gens-là ne nous représentent pas, ces gens-là. Nous sommes la France, nous sommes la diversité. Nous sommes la France multicolore et belle et riche de sa différence. On est venu, tout le monde se trouve ici aujourd'hui. C'est la solidarité. Terroriste, vraiment, on aime la paix. On aime la paix. Donc dans la France, c'est un pays de la paix, c'est un pays de tolérance. L'islam, l'islam, c'est la paix, la solidarité, c'est ça l'islam. Mais le terrorisme, l'islam, c'est différent. C'est différent. Nous sommes là pour ça aussi. Vous êtes français avant tout. Voilà, exactement. Et le reste, c'est à l'intérieur. La foi, c'est à l'intérieur. Il faut respecter les autres.
Et comme ça, on se fait respecter. Bon, la religion, c'est à part. On est là pour, justement, pour dire qu'on est français avant tout. Et l'unité, c'est tout. Je suis juif en plus de ça, monsieur. Je suis très, très, très touché de ce qui se passe. Et c'est inadmissible qu'en France, un pays aussi démocratique, qu'il y ait encore des meurtres comme ça. On meurt parce qu'on est juif. On meurt parce qu'on est libre, parce qu'on a écrit quelque chose. C'est impensable. Je n'ai jamais vécu ça, j'ai 77 ans. Et je n'ai jamais vécu une chose pareille. On est français avant tout, moi je suis une Kabyle, je suis une Algérienne. Et donc je viens soutenir, comme tout le monde. Voilà. Stop au racisme, stop au antisémitisme. Stop. Mais qu'est-ce qu'on pourrait penser d'autre que la liberté de penser, c'est aussi la liberté de communiquer, la liberté de ne pas être d'accord, quoi. Je suis là parce que j'ai des valeurs et que ces valeurs, j'aspire qu'à une chose, c'est qu'elles soient universelles, ce qui n'est pas vraiment le cas de nos jours, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce sera une prise de conscience collective. Je suis fière de faire partie de ce peuple-là, en tout cas, avec tout ce qui trimballe de très bon et même tout ce qui trimballe aussi un petit peu de mauvais, mais la base, elle est quand même hyper humaniste. Oui, moi je suis de confession musulmane et j'accepte pas. Je pense qu'il y aura des amalgames, j'en suis sûre. Pour vous dire une chose, j'étais dans un café à l'instant et je regardais un monsieur qui me regardait méchamment avec les yeux dire mais je pense qu'il faut arrêter, il faut surpasser cette haine, ça suffit. C'est ma première manifestation déjà. Il y a plein de gens comme vous. Voilà, et je suis vraiment ravie, je suis très contente d'être là. Pour dire stop, quoi. Stop. Si, moi je me sens française, ça n'a rien à voir la religion, je suis désolée. La liberté d'écriture, la liberté d'expression, oui, nous sommes là, nous sommes tous Charlie. Ce sont des fondamentalistes, ils n'ont pas su lire les textes. Oui, c'est vrai. Ce sont des cons et des lâches. Voilà. Vous êtes une bombe. Vous êtes une bombe. Moi j'ai pas peur, moi. Une bombe a peur. Ouais. Patou, fais gaffe. Mais elle est super jolie, c'est vrai. Oui, parce que c'était important de venir pour être avec tous les gens qui sont ensemble pour la liberté d'expression. Est-ce qu'on a accordé le droit de vote aux étrangers depuis 81 Et le discours de Dakar de l'autre côté? Moi, j'ai vécu dans des banlieues, au bureau, Mantes-la-Jolie, je peux vous dire qu'on n'y fait rien, c'est toujours les ghettos. Qu'ils aillent vivre, tous ces bobos parisiens, qu'ils aillent vivre dans les ghettos, et qui font des leçons, à tous ceux qui se perdent. Djihad assassin, s'il faut lutter contre l'intégrisme, ça paraît évident, c'est une nécessité absolue. Pourquoi ? Je pense que l'intégrisme, d'où qu'il vienne, d'où qu'il sort, de toute façon, le fanatisme aveugle, la bêtise humaine, la bêtise profonde, il faut se battre contre ça. Personne ne nous fera baisser la tête, monsieur. Personne. Et vous ? Exactement la même chose. C'est le même discours. On est tous unis pour lutter contre l'islamisme radical. Et voilà pourquoi nous sommes ici, tout simplement. Oui, entends-tu le vaudois des corbeaux sur la plaine? Ami, entends-tu le discours des pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. C'est l'alarme. Après, je sais plus. Et de la paille, les fusils, la mitraille, la grenade. Oh, et je ne sais plus. Nous sommes tous femmes aujourd'hui. Nous défendons la liberté et la démocratie de un pays libre. Il faut défendre. Bravo. Il faut défendre les droits fondamentaux, pas les radicaux. Vous en pensez, vous, de la presse libre, là, la presse qu'on enferme, là? Ah bah, moi j'en pense du bien. Enfermée, quoi. La presse n'est pas libre quand elle est enfermée, quoi. Pourquoi la presse, elle est enfermée ici en prison? Alors que la presse libre, la presse oui, normalement. Et vous enfermez par mesure de sécurité. Je les ai pris en photo parce que ça fait partie du spectacle. On peut être au 3e niveau, vous savez. Oui, c'est ça. Avancez, s'il vous plaît, merci. Il y a énormément de choses qui sont récupérées.
Je ne comprends pas pourquoi des gens qui sont responsables pour une bonne partie du monde dans lequel on vit, puisque c'est eux qui sont à la tête du gouvernement, pourquoi ils se retrouvent en tête d'une marche qui est contre ça en fait, puisque ça a donné lieu, les gens qui ont fait ces actes, ce sont des enfants de la France. Absolument, ils sont français. Je pense qu'à la base, il y a un travail à faire qui n'est pas fait. Donc on en arrive à ce genre de situation malheureusement dramatique. C'est la première fois que je vois ça et j'en ai fait des manifs. Hein. Chaque. Vous avez trouvé Charlie? Oui, mais j'en voulais 3, parce que j'en voulais un pour mon fils qui est en Ukraine et ma fille qui habite à Barcelone. Je suis étrangère, je viens d'Athènes et j'ai des demandes pour 10 Charlie. Je suis ici pendant toute la crise et il faut les prendre pour mes amis athéniens. Non, j'ai pas cherché Charlie Hebdo. J'ai pris le Canard à la place. D'habitude, je le lis pas, mais là, exceptionnellement, je vais voir ce qu'il raconte. Non, mais c'était une manifestation merveilleuse. Et surtout, il n'y a pas eu de récupération politique. Il n'y a pas eu un panneau politique. Charlie Hebdo, je l'ai pas. Vous le cherchez là? Ben oui. Cherchez désespérément. Comme vous, je suis sûre que vous l'avez pas. Vous l'avez pas, vous? Non, je cherche Charlie, oui. Vous cherchez Charlie, vous? Non, vous ne cherchez pas Charlie, vous? Non, pas encore. Vous êtes un des seuls des rares qui ne cherchaient pas Charlie. Je cherche une rue déjà, c'est déjà pas mal. À la recherche de Charlie et beaucoup de kiosques ne les vendent plus, ou ne veulent pas les vendre. Hein. Et comme je suis à la retraite, j'ai essayé d'aller dans d'autres quartiers. J'ai essayé d'aller voir, oui, il n'y a pas de raison, il y a des bouts. Enfin, ou demain, peut-être demain, j'essaierai demain, parce que là aujourd'hui ça va être très dur. À 7h, on a été gare de l'Est pour en chercher, il n'y en avait déjà plus. Et il paraît qu'à 6h du mat, c'était déjà épuisé. Non, je ne suis pas désespérée. Non, vous êtes pas désespérée? Parce que moi j'ai participé à la marche dimanche, parfait pour moi. Il n'y a plus de Charlie. Non, il n'y en a plus. Vous cherchez Charlie, vous aussi? Il n'y en a plus. Moi je sais qu'il y a un kiosque à côté de chez nous qui a été volé. 150 exemplaires. Enfin, il n'a pas trouvé le carton le matin alors qu'il avait commandé 150 exemplaires. Bien sûr, s'il y en a 300 sur eBay, c'est que c'est pas le seul, je pense. Et vous vous reportez sur le Canard enchaîné, pourquoi? Parce que j'ai déjà acheté Charlie Hebdo. Moi, je me suis levée assez tôt. J'ai patienté 1 heure. Et j'ai réussi à avoir. Non, c'est un soutien pour les familles qui ont été blessées et puis c'est un soutien pour la démocratie, pour la liberté. Je suis contente de faire un peu honneur à ces dessinateurs extraordinaires et voilà, tout ça est très émouvant et je crois que je vais continuer à acheter à Charlie parce que je n'étais pas abonnée avant, mais là je voudrais que le journal, je voudrais que les caricaturistes puissent caricaturer. Mais non, mais il n'y en a pas, je suis triste, il n'y en a pas. Mais il y a le petit Cabu dessus, le message du petit Cabu. Oh, je suis amoureuse de Charlie. Et je suis triste. Je sais qu'il n'y en a plus, j'attendrai demain. Bien sûr, mais il y en aura demain. Il y en aura demain. Vous avez confiance, hein? Madame l'a dit. Vous prenez pas de réservation pour les Charlie, madame? 4 pages pleines. Ah, de commande? Ouais. Moi j'ai pris le Canard en attendant. Ça m'apporte de la dérision, de l'espoir et de la pertinence. C'est ça. Je me rends compte que finalement ces dessins étaient c'était des scuds. Je ne l'ai jamais pris mais je le prends aujourd'hui. Pardon?
vous en prie. Et pourquoi il n'y a pas Charlie? Vous savez, le premier pilier de l'islam, c'est la paix avec soi-même. Si on arrive à trouver la paix avec soi-même, on a tout trouvé. J'ai peur des amalgames, j'ai peur que les gens, avec ton nom, moi je m'appelle Fatma, j'ai un nom qui a une consonance étrangère et qu'on te mette une étiquette sans pour autant que tu sois musulmane ou pas. Tu vois. Je pense que les gens ne savent pas lire le Coran. Là, on attend des décisions parce que les paroles c'est bien gentil. Hein. Tout ce qui s'est passé, c'est très beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça c'était très bien, je ne veux pas minimiser parce que c'était très important et très sincère. Mais disons que je pense qu'il faut que des actes arrivent très rapidement. Il y a toute la jeunesse entière est découragée parce qu'il y a ceux qui font des études, ceux qui ne peuvent pas en faire pour diverses raisons et ceux qui en font se retrouver après 5 ans ou 6 ans d'études au chômage aussi. Je pense que les choses vont changer, il faut que la jeunesse se lève et qu'enfin on puisse marcher main dans la main, qu'on essaye de vivre tous ensemble et de faire passer un message. Alors l'urgence c'est que l'Afrique soit unie. Moi je suis pro-camerounais, il n'y a pas de problème, mais on doit être unis. Donc là on vient aider le Nigeria. Et en plus de ça, on voudrait dire simplement que derrière Boko Haram, il y a des gens, et c'est ceux-là, c'est ceux qui tirent les ficelles des marionnettes qu'on nous montre qu'il faut trouver. C'est ceux-là qu'il faut détruire. Le véritable problème de Boko Haram, c'est qu'il a des gens qui le soutiennent, parce qu'ils ont quand même un arsenal qui est assez lourd, et les armes, on ne sait pas d'où ils viennent. La cause africaine aujourd'hui n'a pas assez de défendeurs à travers le monde, surtout dans les pays occidentaux. Donc le but, c'est de mobiliser l'opinion, de faire en sorte qu'il y ait un vrai et un réel élan citoyen aussi pour l'Afrique, parce qu'il ne faut pas faire d'indignation sélective et se mobiliser pour tous les peuples opprimés à travers le monde. On a tenu à rester totalement apolitique et en dehors de toute association, etc. pour que ça reste vraiment un mouvement citoyen du début à la fin. Vraiment, c'était une envie de base. Et les événements en France ne doivent pas cacher ce qui se passe en Afrique, qui est absolument abominable. Je veux témoigner de ma compassion pour ces gens-là, pour ces femmes qui sont martyrisées, qui sont violées. J'espère qu'il n'y a pas de récupération cette fois-ci. On est là pour soutenir les victimes de tous les massacres, que ce soit en France ou au Nigeria, que c'est inacceptable ce qu'ils font Boko Haram, enfin, attaquer des enfants, des femmes, c'est juste inacceptable. Il est nécessaire pour nous de commencer déjà par vous expliquer qui on est et pourquoi on a trouvé ça nécessaire de se rassembler aujourd'hui pour le Nigeria contre Boko Haram. On est tous des étudiants. On n'est pas affilié à une association ou à quoi que ce soit. On voulait juste se mobiliser en tant que citoyen. On a voulu se rassembler pour qu'il n'y ait pas d'indignation sélective, pour qu'on puisse se mobiliser pour tous les peuples opprimés. Parce que le massacre qui a eu lieu la semaine dernière, Boko Haram a rasé près de 16 villages et a tué près de 2000 personnes. Merci encore une fois à tous d'être venus aussi nombreux. Donc il va y avoir une succession d'intervenants, des Congolais, des Tchadiens, des Nigérians, des Camerounais qui seront plus à même et on le pense vraiment plus légitimes que nous à vous parler vraiment de ce qui s'y passe. Donc on va laisser la place à Anne-Karine et merci encore. Donc le Boko Haram va devenir actif non seulement au nord-est du Nigeria, mais en plus aux frontières camerounaises et tchadiennes. On aura aussi une attaque et l'enlèvement de 250 collégiennes qui a donné lieu ensuite à la campagne Bring Back Our Girls qui est représentée ici aussi. La BBC parlait de 2000 morts à la suite de cette attaque de Boko Haram jusqu'au 7 janvier. Il ne faut pas que le deuxième miracle qui est en train de se produire au Nigeria, première économique, soit aussi tué dans l'œuf par des rébellions. C'est pour ça que votre action est importante. C'est pour ça que tout Africain est intéressé par ce qui se passe à Boko Haram. Et c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est la pauvreté qui fait que ce genre de rébellion peut prospérer. Alors je parle en tant que témoin. J'ai vécu au Nigeria pendant 10 ans. Et je m'indigne de voir en fait que Boko Haram, c'est une secte qui a existé depuis 2002. Et c'est déplorable de se soucier du fait que cette secte n'arrête de frapper des gens, n'arrête
d'enlever des vies, des personnes qui ont juste demandé à vivre au nom de l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam n'a pas dit que si tu n'es pas musulman, il faut tuer. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la tolérance, c'est l'amour, le partage, le bonheur. Nous savons que le Nigeria fait partie de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, il y a la CEDEAO, qui est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et cette région ouest-africaine dispose d'une armée, les COMOG. Cela fait des mois qu'on n'entend plus parler de cette armée. Pourtant, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, ceux qui ont suivi se souviennent que le Nigeria lui-même avait proposé que les troupes de l'ECOMOG interviennent en Côte d'Ivoire et que cette bande de terroristes soit éradiquée le plus rapidement possible. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, mille merci à vous d'être aussi massifs. Juste avant de commencer, je voudrais juste que vous levez tous le poing en l'air en guise de résistance. Nous allons poster toutes ces photos sur les réseaux sociaux pour dire à Boko Haram et toute cette bande de terroristes qui n'auront jamais nos libertés. Jamais nos libertés. Merci à vous. Il y avait la manifestation, moi j'ai refusé de marcher. Certaines personnes n'ont pas compris ma démarche, mais elle était claire. Je ne marche pas derrière des gens qui produisent des terroristes. On ne marche pas derrière des États terroristes. Je ne marche pas derrière Poutine et ses émissaires. Je ne marche pas derrière ceux qui massacrent, ont massacré 2000 enfants en Palestine cet été. On ne marche pas derrière ceux qui financent en Afrique, l'Arabie Saoudite, qui finance le Qatar, tous ces gens qui financent le terrorisme. Je ne marche pas derrière ces gens-là. Toutes les vies, quelles qu'elles soient, noires, blanc, jaune, rouge, moi je n'ai jamais vu la couleur de qui que ce soit. Ce qui m'importe, c'est l'être humain et ce qu'il représente derrière. Moi je suis venue, pour moi que ce soit je suis Charlie ou que ce soit je suis nigériane, pour moi ça veut dire compassion avant tout. Je soutiens, je supporte du fond de mon cœur comme je peux, même si aujourd'hui je suis nigériane, même si de nationalité française et haïtienne d'origine, mais enfin nigériane dans mon cœur aujourd'hui, vraiment. C'est pas parce qu'il y a eu une attaque en France contre Charlie Hebdo qu'il ne faut pas penser aux autres attaques qu'il y a dans le monde et que beaucoup de Français se sont mobilisés pour la France et malheureusement ça ne nous a pas permis d'entendre parler de Boko Haram et de ce qui s'est passé. Et donc que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas que chez nous qu'il y a des problèmes et que si on ne veut pas que ça devienne vraiment un bordel monstre, qu'il va falloir se lever et défendre les autres pays et pas que nous et notre pays. On est tous humains, on est tous vivants, on vit tous dans la même maison. Il faut en être conscience, il faut en être conscient, il faut élever les consciences. C'est très important, il faut s'ouvrir. Maintenant c'est aujourd'hui à nous tous là, nous tous, de nous unir. Parce que tous ensemble, on est capable de faire, je dis bien on est capable. Nous pouvons faire énormément de choses. On a une puissance en nous là, qui est phénoménale. Ils ont cru nous enterrer, mais ils ont oublié qu'on était des graines. Les graines ça pousse, comme les esprits. L'esprit se révolte, et on est tous ensemble. Et on sait maintenant, on sait tout. On est des humains, putain. L'humain il est capable de choses phénoménales. Phénoménales, regardez tout autour de vous. Et on va réussir. Ouais, on est 7 milliards aujourd'hui. Ils sont combien ces bâtards? Pardon. On va pas lâcher, exactement. Merci à tous. Ouais. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous sommes à Bastille, nous manifestons pour les droits de la femme, notamment c'est l'anniversaire de la loi Simone Veil.
On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut encore défendre cette loi. 40 ans après, la loi Veil, elle est toujours mise en cause dans certains pays comme l'Espagne. Et en France, même si on a réussi à avoir une loi à peu près correcte, l'accès à l'avortement est quand même difficile dans plein d'endroits. J'ai été silencieuse pendant trop longtemps. Et je refuse maintenant d'être silencieuse. Moi j'ai peur que la loi Macron, là, c'est une régression aussi, c'est une attaque sur le droit syndical. Et le droit syndical, c'est vraiment pas des acquis. Il y a aussi l'Irlande, Malte, qui interdisent l'avortement. Enfin, des pays qui l'avaient accordé pendant un moment, qui sont revenus dessus, comme la Pologne. Homme féministe, je sais pas si ça va avec, mais en tout cas... on peut le dire, mais pourquoi en tout cas, c'est d'être solidaire. Moi, je crois depuis très très longtemps, et c'est bien que ça évolue un peu, tout doucement, et que surtout d'éviter les retours en arrière. Des choses qui peuvent nous faire porter un peu d'espoir, comme le mouvement qu'il y a eu pour la liberté d'expression autour de Charlie, en espérant qu'il ne se transforme pas en un truc raciste. Mais pour l'instant, il y avait un peu d'espoir autour de ces gens qui réagissaient sur le fait d'avoir la liberté de s'exprimer librement. Dimanche, c'était une chose, mais la suite va être très très importante. Bien sûr, il faut lutter, et puis il faut montrer que les luttes, elles sont jamais acquises et qu'il faut continuer, toujours. On pensait que c'était acquis, et on s'aperçoit que non, il faut toujours se battre. Il faut s'en souvenir. Rien n'est acquis, ni la liberté d'expression, ni le droit à l'avortement. Il ne faut pas laisser dériver cette société. On l'aime trop, beaucoup. Alors, elle ne correspond pas complètement à tout ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est très important d'être là aujourd'hui, dans le contexte actuel qui est très difficile après les événements qu'on a vécus. Mais moi, je crois qu'il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien laisser passer. Mais des fois, on a l'impression que c'est un tout petit truc et que c'est pas grave, etc. Mais là, il y a beaucoup de tout petits trucs, plein de petits trucs. Et puis même des gros trucs. Pourquoi il faut se réveiller? Parce que d'abord, ça fait 40 ans, qu'il fait bon de s'en souvenir. Se souvenir, il n'y a rien qui est gagné, que c'est remis en cause régulièrement, et qu'en particulier aujourd'hui, il y a des centres d'IVG qui ferment. Et que pour que les femmes puissent avorter dans les délais légaux, il faut qu'il y ait plus de moyens. Parce qu'on tient nos droits à l'avortement, à décider pour notre corps. Et en ce moment, on n'est pas en train de nous le retirer par la loi, mais on nous retire par l'austérité. Parce qu'il y a moins de services dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas de fric. Et ça, on ne cédera pas, on continuera. Les femmes sont découragées si elles n'ont pas les centres nécessaires. Le problème de la maternité des Lilas, par exemple, c'est une maternité importante. Et envisager de fermer une maternité comme ça pour soi-disant des raisons techniques, alors que c'est une des meilleures maternités de France, c'est un scandale. Aujourd'hui, donc, on vient célébrer la loi pour le droit à l'avortement et aussi rappeler qu'il est important de continuer à se mobiliser pour le droit des femmes, que le combat n'est pas terminé malheureusement. Il y a encore, surtout dans ces temps où l'obscurantisme se fait malheureusement beaucoup entendre, il va falloir donner d'autant plus de la voix pour le droit des femmes, pour la liberté. Parce qu'on a obtenu après le MLAC le droit à l'IVG, par contre, ce qui ne se termine pas, c'est que les réactionnaires continuent de nous faire chier. Encore le lobby catholique est encore très présent, on l'a vu sur un autre sujet avec le mariage pour tous par exemple, et je pense que c'est des gens qui continuent à se faire entendre, à être très actifs et donc très virulents, et donc c'est jamais terminé, il faut continuer à lutter et à se faire entendre, à entendre des voix contraires. Oui, ils ont bougé. Avant, ils étaient devant l'hôpital Thonon tous les samedis, 2 samedis matins par mois, je crois. Et maintenant, ils sont à la maternité de Port-Royal. Donc en fait, il y a des rassemblements anti-IVG. Mais ils sont interdits maintenant. Ils sont peut-être interdits, mais en tout cas, ils existent encore en partie, quoi. Nous, Femen, on mène des actions justement pour déconstruire ce discours lié un peu qui prend ses racines dans la religion en fait. Donc à travers notre droit au blasphème aussi, on réaffirme le droit pour l'IVG. Alors vous êtes les voix rebelles, vous? Nous chantons dans les manifs. Nous nous sommes créés pour ça en 2000, au moment où justement on fêtait un anniversaire de la loi Veil. C'est ça. Voilà. Libération des femmes, un mouvement des femmes, MLF t'appartient à nous. L'IVG, c'est sacré. L'IVG, c'est sacré. L'IVG, c'est sacré. L'IVG, c'est sacré. Dans toutes les maisons, les femmes ont du monde relégué. Nous, ce qu'on veut,
eux, de toute façon, c'est que des propos appelant à la violence et la haine, notamment ceux qu'on peut voir diffusés depuis quand même quelques années déjà par notamment la Manif pour tous, puissent être aussi compris comme tout propos appelant à la haine raciale ou antisémite ou autre. Et rappelons aussi que tous les propos haineux LGBT-phobes instaurent un climat vraiment oppressant pour les LGBT, et notamment les jeunes. Et c'est pour ça notamment qu'on a les taux de suicide les plus importants de toutes les autres catégories de la société. Moi je connaissais pas mal de gens de Charlie Hebdo, et Charlie Hebdo c'était toute ma jeunesse, mais 68, et puis il y a le premier dessin de Volinsky sur on veut faire la révolution et tout. Donc évidemment j'ai été choqué, mais c'est nous qui avons appelé les premiers dans les heures qui suivaient. Ensuite on a vu l'opération de récupération montée par le PS et montée ensuite par le gouvernement pour faire de cette manif sa manif, alors que ce n'était pas leur manif. Et ensuite, enseignement national égale union sacrée, égale fermez vos gueules, égale plus de répression. Et ça, c'est pas admissible parce que c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Oui, bah là, nous, on le ressent concrètement. En fait, là, on a fait un point fixe comme on fait à toutes les manifs. Et là, en fait, les keufs, ils sont venus nous voir en nous disant qu'on n'avait rien à faire là, qu'on n'avait aucun rapport avec la manif, etc. Et qu'ils voulaient qu'on enlève notre table, etc. Alors, je pense que ça, c'est un scandale à proprement parler. C'est ça, en fait, la réduction des libertés individuelles, et que Valls se prône comme si c'était un truc génial à l'Assemblée nationale. Donc, certaines personnes, certains Français auront moins de droits que d'autres. Et ça, sur quelle base? Sur une base de la religion. Ça s'appelle de l'islamophobie. Bah, c'est le patriarcat à la française aujourd'hui. Et donc ça fait peur parce qu'aujourd'hui, il y avait 4 millions de personnes derrière les chefs d'État qui aujourd'hui nous imposent l'austérité, nous mettent dans la précarité sociale, et qui en plus de ça font des interventions en Irak, etc. Et ça, on va pas nous dire que c'est pour le bien des Français, quoi, parce que moi, j'y crois pas du tout, quoi. Mon corps, mes choix! Mon corps, mes choix! Mon corps, mes choix! Pour les lesbiennes, marche! Marche pour les lesbiennes, résistance à le système patriarcat, hors de la scène des espaces. Pour les lesbiennes, marche! Je l'ai toujours dit que le terrorisme, ce n'est pas béni pour tous les gouvernements, parce que ça les permet de faire des lois liberticides. Et les gens ils seront contents parce que qu'est-ce qu'on est bien protégé. Aujourd'hui, même le Front National se revendique de la liberté d'expression, donc aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, quoi. Malheureusement, tout ça nous retombe à toutes les personnes qui sont pour la liberté et le respect des différences. Facho, macho, vous nous cassez le clito. On ne veut pas d'un patriote acte français. À chaque fois qu'il y a des actes anti-liberté, c'est les libertés qui en prennent un coup de toute façon, parce que les gouvernements ils prennent des actes, des lois liberticides. Bravo! Bonjour messieurs, dames, bienvenue à la 65e action du collectif des déboulonneurs de Paris. Collectif qui lutte contre l'invasion publicitaire dans l'espace public. Nous sommes près de la station de métro Père-Lachaise, enfin on est même devant la station de métro Père-Lachaise, et nous allons faire une action, c'est une action des déboulonneurs de Paris. Là on est là pour une action anti-pub, donc on est là pour une action anti-consumériste. Les déboulonneurs, une dizaine d'années d'existence, luttent contre la publicité, luttent contre l'invasion publicitaire et surtout revendication d'un format limité, de revendication de la non-utilisation d'énergie, de panneaux déroulants, de couleurs, de lumière qui nous attirent l'œil, qui nous créent de la surcharge cognitive, qui nous polluent la vie et l'existence. Alors action, étant donné l'hiver, le contexte et tout ça, extrêmement réduite au niveau de la fréquentation. Nous sommes en train de distribuer des tracts, de distribuer des paroles de chansons. Je vous invite à nous suivre pour une petite déambulation dans le quartier.
Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. J'en ai assez de voir l'horreur publicitaire, des corps totalitaires, du matin jusqu'au soir. Non, le deuxième, non. Vous pensez aussi qu'il y a trop de publicité, vous, partout? Ah bah oui, et comment? Et comment? Vous soutenez, vous, madame, l'action? Notamment vous donnez une délimitation bien claire des panneaux 50 par 70, mais en plus, les mesures dans le RLP n'étaient pas... Là, on est en ville, mais moi, je suis assez vieux pour avoir connu sur les routes des tunnels d'arbres à la place de panneaux publicitaires. Ça m'ennuie quand même ce tagage du matériel. C'est pour la bonne cause, on va dire. Oui, d'accord. Et donc, effectivement, c'est une dégradation, mais ahurissante pour un homme de mon âge, des endroits où nous vivons, tout simplement. C'est une pollution visuelle absolument dramatique. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc il y a une faute d'orthographe, on va se faire embarquer parce qu'il y a une faute d'orthographe, la police trouve ça scandaleux. De dénoncer l'envahissement publicitaire dans l'espace public, parce que cet envahissement publicitaire, eh ben, il nous aliène. Il nous aliène, regardez, on ne sait même plus écrire, et on écrit espace public QUE, c'est bien la preuve. Mais en plus, les mesures dans le RLP n'étaient pas ça mauvais. Oh, c'est mauvais. Alors, moi, je suis désolé. C'est à considérer comme, non pas une grande action de désobéissance civile, mais une action de veille, pour montrer que dans tout contexte, même l'hiver, même quand tout le monde est occupé et tracassé par plein de choses, eh ben, nous sommes quelques-uns toujours à être là pour ne pas faire oublier, ne pas oublier que la publicité influe nos vies et dans le mauvais sens. Monsieur le Président, je ne supporte plus ces photos qui polluent la vie de tous les gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en débarbouiller. Ils ont relevé nos identités, donc ils ont pris nos noms, et là on vient d'aller les voir pour savoir, ils nous ont demandé de nous disperser assez rapidement après une chanson, on n'a pas non plus le temps de faire beaucoup de raffus. Ils ont dit que voilà, ils allaient faire un rapport de qu'est-ce qui s'était passé, mais que pour eux, il n'y allait pas avoir de suite à donner. Sinon, les consignes. Pour que les panneaux tombent, il faudra bien des bombes anti-publicitaires. Si je suis prisonnier, c'est bien du matraquage de toutes ces images qui me font consommer. Ces corps prostitués, autant de faux modèles, font de moi un rebelle qui ne veut saliver. Nous allons dissoudre cette manifestation qui est en non déclaré dans un contexte actuel peut nous faire avoir des problèmes individuels et personne ne veut en avoir. Merci, on peut s'applaudir. Allez, on s'applaudit, on s'auto-applaudit. Merci d'être venu, merci que je sois venu, merci que tu sois venu. Merci que je sois venu. Merci de votre venue. Le terrorisme est l'enfant mongolien du consumérisme. Donc tout ça, on voit que c'est lié quand même. Hein. Tout est lié en fait. Hein. Oui. J'ai essayé de le dire l'autre jour, il y avait une réunion à la mairie du 11e arrondissement à la suite des événements, évidemment, des assassinats. Ouais. Et alors, il y a le maire qui est intervenu, le député, le premier adjoint, ils ont tous parlé sécurité et valeurs. Et donc, j'ai parlé de la publicité et de la société qu'elle défendait. J'étais la première à intervenir au moment du débat public. Je me suis fait huer par les gens qui me disaient « mais aucun rapport, mais allez-vous-en, mais vous devriez avoir honte, etc. » On est là pour une action anti-pub, donc on est là pour une action anti-consumériste. Hein. Moi, quand je vois des gens qui ont besoin de spiritualité, qui se réfugient dans la religion pour trouver quelque chose de spirituel, je me dis, tant qu'ils ne sont pas intégristes, tant qu'ils ne m'empêchent pas d'être pour la laïcité, eh ben, j'aime mieux cela que les filles qui vont se mettre à poil pour vendre une montre.
D'accord? Et surtout ceux qui vont payer les filles pour qu'elles se mettent à poil pour vendre une montre. C'est clair. Ah, entre Decaux et le pape François, j'aime mieux le pape François. Les dessins sont aussi insultants que les mots, et je comprends qu'on n'ait pas envie d'aller, si on est croyant, je comprends qu'on n'ait pas envie d'aller dire je suis Charlie. Maintenant, moi j'y allais pour la liberté d'expression, je ne suis pas croyante, voilà. Mais c'est un choix difficile pour ceux qui sont croyants. Il faut aussi qu'on se pose des questions. Moi je fais des dessins dont on me dit qu'ils sont très violents, et je reconnais que mes dessins sont très violents. L'autre problème, c'est que mes dessins, je les diffuse sur mon blog et dans une certaine presse qui est lue par des lecteurs qui sont déjà a priori d'accord avec les courriers, avec l'orientation du journal. Mais quand les médias s'emparent d'un dessin de Charlie Hebdo pour le mettre partout sous les yeux de gens qui ne veulent pas lire Charlie Hebdo, on diffuse une insulte que moi, en tant que non-croyante, je trouve justifiée, mais que je comprends très bien que les croyants n'aiment pas. C'est comme la pub. La pub, elle diffuse des images sexistes partout et elle nous les impose, et on ne peut rien dire. Si Présent avait mis sur sa couverture un étron en disant voilà, c'est Charb, alors tous les gens qui adorent Charlie Hebdo auraient dit oh là là, mais c'est le degré zéro de l'imagination, mais c'est dégoûtant, c'est vulgaire. Mais quand c'est Charlie qui met Marine en forme d'étron, bon, moi je dis liberté d'expression, ok, j'irai pas leur reprocher. Mais je trouve pas ça d'une finesse incontournable. Il faut reconnaître aussi la violence des dessins. Moi, je reconnais que mes dessins sont violents. Bon, je dis que c'est pire qu'une gifle. Je viens encore de mon fils qui a eu 3 fessées dans sa vie, me disant un jour, maman, arrête de me parler, donne-moi une fessée. Il était tout petit, voilà, parce qu'on peut être très violent en mots. Et même si on ne donne pas des fessées. Là, il m'a obligé à me poser des questions sur ce que j'étais en train de lui dire. Et ben, il faut que je me pose des questions sur ce qu'il y a dans mes dessins et surtout sur l'endroit où je les diffuse. Il faut faire attention à l'endroit où on dit les choses. C'est pas de l'autocensure, c'est de la réflexion sur ce qu'on est en train de dessiner et sur les conséquences que ça va avoir. Quand on pense au dessin qui est parti du Danemark, là, qui a déclenché les premiers trucs, bon. Ce dessin, il était resté dans un cercle assez limité, celui des lecteurs du journal. Et il y a des gens qui s'en sont emparés et qui s'en sont servis pour déclencher toutes ces horreurs. Et donc moi, si je fais un dessin dans le Ravi pour qui je bosse, les lecteurs du Ravi seront ravis. Mais s'il y a des fous intégristes, des fous de Dieu qui s'emparent du dessin et qui le diffusent n'importe où, eh ben... ils vont être ravis aussi, mais le ravi sera moins ravi. Je pense que c'est toujours juste, oui, qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. On a marché depuis Bordeaux jusqu'à Paris. C'est en l'honneur et en commémoration des victimes de l'attentat qui s'est passé à Charlie Hebdo. On a voulu faire cette marche pour montrer qu'on est unis et que c'est pas par la peur qu'on se laissera abattre. Pourtant, t'as dû changer de chaussures plusieurs fois. Non, je les ai juste mises ce matin, celle-ci. Demande-lui ses pompes, je peux dire. Fais voir tes pompes, toi. Faut que tu leur fasses des chaussées. Moi, j'ai dormi avec eux, je te raconte pas les odeurs. Hein. Je leur ai dit, vous voulez faire un truc, vous enlevez tous vos pompes. Une odeur, mais d'enfer. Bah, y a les odeurs parce que c'est vrai que dans un petit sac comme ça, on peut pas tout mettre. J'ai changé 4 fois de chaussettes. J'ai 18 ans, je suis au lycée. Les cours, je peux encore les rattraper, je peux encore me permettre de les rater et j'ai les capacités de les rattraper. Moi, je pense que si on a la maturité nécessaire pour organiser quelque chose comme ça, on peut très bien avoir la maturité pour se mettre à travailler comme pas possible. Quitte à ne pas sortir pendant 2 semaines et juste à travailler. Il y a eu des échanges, des amitiés qui sont fondées, etc. C'est super. Bah, déjà, c'est notre devoir de citoyen de marcher pour cette cause et ça m'a apporté que du bonheur, franchement. On a fait des rencontres, des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées dans la vie de tous les jours, on les a connues, on a appris à les connaître et c'est un peu comme une famille, même au bout de 2 jours. Partout. C'est ma première expérience de voyage, on va dire, en commun et ouais, c'était une très très grosse expérience de vie humaine. On avait l'habitude de vivre avec des gens qu'on ne connaît pas pendant 10 jours et partager les galères, donc le mauvais temps comme le beau temps, le bonheur comme le malheur, et c'est vrai que c'était dur, mais c'est vrai qu'on a eu quelques conflits à cause d'une fatigue morale, mais quand on est arrivé ici, quand on est arrivé à Porte de Vincennes, c'était notre premier arrêt, on s'est rendu compte que finalement nos disputes n'avaient rien de fondé. J'ai l'impression d'avoir pris en maturité, en ayant côtoyé tous ces gens, on a donné chacun notre avis, on a pu échanger, parler de ce sujet et au final voilà, je pense qu'on a tous grandi, ça nous a tous apporté quelque chose. C'est surtout les préjugés, on a beaucoup de préjugés et je pense que cette marche, elle nous a appris à d'abord connaître les gens avant de les juger. Ouais. Et vraiment ça nous met une bonne claque dans la tête.
On en ressort grandi, on en ressort peut-être aussi... On en ressort peut-être aussi, je sais pas comment dire, avec plus d'espoir, avec plus d'envie de se battre. On est un peu triste que ce soit fini. On sait qu'on va garder contact, mais c'est toujours un peu dur de quitter les chaussures. Déjà, j'ai gagné des amis, j'ai gagné une famille. En dehors de ça, ces relations qu'on a créées là, je les aurais jamais eues si j'étais pas venue marcher. Ici, à cet endroit. Cet endroit, ça va devenir un symbole pour la France. Ça va devenir un symbole pour nous, les citoyens français. C'est très important qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé ici, il y a quelques temps. C'est très important qu'on n'oublie jamais qu'il y a des jeunes qui se sont mobilisés, qui ont marché 600 km pour des valeurs qui ne devraient même pas être défendues. Nous, on a marché, mais on est les représentants de rien du tout. Il ne faut pas oublier qu'on est des lycéens. Cette initiative, c'est une initiative lycéenne. Ça a été très dur à organiser, ça a été très dur à mettre en place. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tous être très fiers de nous. Je pense à Lucas, je pense à Fanny qui ont 13 ans et 14 ans, qui ont marché avec nous 600 km. Je pense à Sylvain, je pense à Jean-Baptiste, à Redouane, à Samy, je pense à Clément. Merci beaucoup. De côtoyer les gens comme ça au jour le jour, ça m'a apporté beaucoup de maturité. Comme vous pouvez le voir, on a tout type de personnes et on a rigolé, on a pleuré parce qu'on voulait pas se quitter, on est fiers de ce qu'on a fait et si ce sera à refaire, on le referait et tous ensemble et voir avec beaucoup plus de personnes parce qu'on est tous égaux. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous des êtres humains et qu'importe nos religions, nos idéaux, quand on vit ensemble, tout est possible. C'était super, on était comme une famille, on s'aimait, on se soutenait tous. Ben là on est 60 et ça m'a fait rencontrer plein de gens aussi sur la route. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis parti de Bordeaux le 13 janvier. J'ai décidé de le faire parce que c'était vraiment pour une super bonne cause. J'ai fait des super rencontres. J'ai passé des super moments. C'est comme si j'avais un niveau de CP et que je passais Sciences Po au LAM. Je vois plus de choses, je me rends compte de plus de choses et c'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, Thomas, je pensais pas pouvoir parler avec lui un jour, je pensais pas pouvoir le rencontrer et finalement demain soir on se retrouve sur Bordeaux et on se voit. C'est comme un frangin maintenant. C'est ça, on est une grande famille, c'est la famille. On a essuyé des critiques, on a eu des débats entre nous. Parfois des engueulades. Voilà, mais ça a été nécessaire et c'est là qu'on a vu qu'on restait solidaires. Ça a renforcé notre solidarité, ça a renforcé notre unité. Je me rappellerai toute ma vie. Parce que c'est eux la relève. Moi j'ai 34 ans, je commence à me faire vieille. Non. Et j'ai été... Non. C'est le début. Non. Liberté d'expression, la place de la République, la place de la liberté. Comme si aujourd'hui la place de la République c'était un grand tableau noir, on pouvait écrire tout ce qu'on voudrait, c'est un peu ça l'idée. C'est exactement l'idée. On est un peu trop chacun dans nos bulles et du coup c'est un peu le but d'aujourd'hui de se dire ben voilà, on est tous différents, on s'est rencontrés par hasard et pourtant on est là en train de dessiner sur le sol. Il y a eu un mouvement de conscience citoyenne et sur la liberté d'expression. Donc voilà, on essaie de continuer parce qu'en fait, que le mouvement d'expression citoyenne ne retombe pas et qu'on profite de ce mouvement d'expression citoyenne pour avancer vers une nouvelle société. Une boîte à idées pour, comme M. Hollande nous avait proposé sa boîte à outils, ben nous, ça sera la boîte à idées pour la nouvelle société. Et aussi, pendant la manifestation, il y a eu des CRS qui sont passés et les gens qui les ont applaudis et qui ont oublié des événements comme, moi je suis toulousaine et la mort de Rémi Fraisse il y a 2 mois. Tout d'un coup, ça a été oublié. C'est les CRS qui ont été applaudis, c'était pas les CRS qui ont agi sur les attentats par exemple. Donc les gens en ont besoin quelque part
Et du coup, c'est à ça qu'il faut faire attention et leur rappeler qu'il y a d'autres moyens de prendre le contrôle que de se faire contrôler. Je crains la récupération et la transformation de l'attentat en un label, le label Charlie, à des fins politiques peu claires, pas forcément avouées. Venez vous informer! Venez par ici! Il n'y a pas seulement les médias courants comme que j'ai pas envie de citer et qui nous permettent de nous morfondre et nous déprimer. Et donc là, il y a aussi des bonnes nouvelles dans les médias qu'on propose et arrêter de se faire tromper par d'autres médias qui nous manipulent. Télébocal a envie de partager, donc c'est avec plaisir qu'on partage avec Télébocal. Et on profite de la place de la République parce qu'elle est grande, qu'il fait beau aujourd'hui, qu'il y a des arbres pour accrocher les cordes à linge sur lesquelles il y a les affiches qui datent de 1906 à aujourd'hui, des affiches de militants qui sont battus pour leur liberté. Toujours est-il que c'est les fabricants d'armes qui financent la presse, la grosse presse aujourd'hui, et qui ont tout intérêt à légitimer les guerres. C'est le meilleur des business. J'ai envie du meilleur monde possible pour cette génération future qui arrive. La liberté, c'est comme un muscle, ça s'entretient et si on s'en sert pas, eh ben, on nous en prive. Alors il faut continuer à la promouvoir. Ils ont fait de la place de la République un symbole de liberté au niveau de l'expression. Donc ça arrange beaucoup de gens comme nous qui avons besoin de nous exprimer parce que la parole est un pouvoir qui n'est pas suffisamment accessible. Maintenant en voyant ça, ça me fait penser aux années 70 où il y avait plein de gens qui venaient comme ça librement exprimer ce qu'ils voulaient, quoi. On a bien la tombe du soldat inconnu et je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas la flamme de ces soldats qui étaient tous ces 17 morts qui sont connus ou inconnus pour se souvenir. Et ça, il ne faut jamais oublier. Et moi, j'habite à côté, j'y vais à peu près tous les jours, voir ce qui se passe. Et j'ai regardé ça, là, il y en a qui m'ont bien plu. Moi, je pense que ça va baisser. On oubliera. Bah oui, c'est dans l'actualité, une chose chasse l'autre. Venez vous informer! Nourrir votre savoir pour mieux nourrir vos cœurs! Est-ce que tu te considères comme Charlie, toi? Ah, moi, j'ai jamais dit que j'étais Charlie. Moi, je suis pas Charlie. Je suis pas Charlie. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec Charlie que je pense que ce qu'il mérite, c'est de se faire buter, etc. C'est pas du tout ça la question. Mais on va pas m'obliger à dire je suis Charlie. Charlie qui publie des caricatures qui viennent d'un journal d'extrême droite danois. Je suis désolé, c'est une catastrophe de faire ça. Moi, je suis pas Charlie, moi, ça c'est sûr, je ne suis pas Charlie. Il y a eu 17 morts, même 20 avec les jeunes, et c'est pas que des gens de Charlie Hebdo qui sont morts. Or, on a l'impression que là, il n'y a que 5 personnes qui sont mortes, et c'est tout. Je trouve ça très réducteur, comme si les morts n'avaient pas tous la même valeur. Je ne suis pas Charlie parce que j'ai jamais trouvé très drôle les dessins de Charlie Hebdo. Mais enfin, je suis totalement scandalisé par ce qui est arrivé à ces graphistes, évidemment. J'ai un fils graphiste, je m'imagine qu'il aurait pu faire des dessins satiriques comme ça et être assassiné, c'est une horreur. Mais de là à se retrouver des millions dans la rue et surtout derrière les chefs d'État qui y étaient, j'avais pas envie d'y aller tout simplement. Moi j'élimine tous les chefs d'État qui étaient au premier rang, d'autant plus qu'ils n'ont pas tellement marché longtemps. Moi j'avais pas trop envie d'y aller évidemment. L'union sacrée ça m'a jamais plu et encore moins maintenant que jamais parce que en fait c'est pas l'union sacrée, c'est l'union de certains contre d'autres. Contre les musulmans, contre les jeunes, de fait contre les arabes et les noirs, etc. L'union sacrée c'est vraiment un pot pourri quoi. Donc dans tous les sens du terme. L'union nationale pour moi c'est du communautarisme exactement comme on peut parler du communautarisme musulman ou juif. Dès hier, Sarkozy a rompu l'unité nationale puisqu'il a sorti partout que c'était une honte parce que Valls avait parlé d'apartheid. Donc ça y est, il a rompu l'unité nationale, ça y est, c'est fini, ça n'aura pas duré très longtemps. Et là, on a été récupéré par toute une espèce de mobilisation,
comment dire, une tête de mobilisation que je trouve moi hyper nationaliste et qui fait très très peur et qui empêche aussi comment dire l'émotion, qui empêche la vraie émotion, qui empêche l'expression de la diversité. Le même jour où il y avait la tuerie à Charlie et les autres, etc., chaque jour il y a 15 migrants qui meurent en Méditerranée. Donc le jour où il y a eu Charlie, il y a eu 15 migrants qui sont morts en Méditerranée, et le lendemain, et le surlendemain, et aujourd'hui pareil, etc. Tout le monde doit se lever pour contre les terroristes, mais pas pour contre les musulmans, soit pas les musulmans contre les juifs, ou soit les juifs contre les musulmans. Non, nous ne sommes pas d'accord pour ça. En tant qu'étranger moi-même, je trouve que vraiment ils ont... C'est dommage si ça c'est utilisé comme une excuse pour plus contrôler les étrangers. Déjà, on est les gens qui sont là depuis des années, qui contribuent à ce pays, qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui sont aussi français les uns que les autres, et d'être identifiés comme ça en tant qu'étrangers et en tant que les gens qui posent problème dans beaucoup de discours qu'on entend maintenant, c'est très insultant. Qu'on leur donne le droit de vote. Hein? On devait donner le droit de vote aux migrants qui sont là depuis plus de 40 ans. Leurs enfants ont le droit de vote parce qu'ils sont nés ici et leurs parents qui sont là depuis 40 ans n'ont pas le droit de vote. Et on appelle ça une démocratie. Mais il y a un maire qui a aussi, je pense, interdit la diffusion du film, la Timbuktu, j'ai entendu. Et c'est complètement hallucinant. Voilà, on a dit que c'était un appel au terrorisme, mais ça n'a rien à voir. On s'inquiète vraiment des mesures qui vont être prises. La réponse, c'est on va encore augmenter la répression aux frontières, on va rajouter des frontières à l'intérieur, on va rajouter des contrôles policiers ici, etc. D'apartheid, mais il faudrait qu'il se pose la question de ce que lui est en train de mettre en place. Moi, je me sens plutôt en insécurité quand je vois des hommes armés partout, à tous les coins de rue, dans Paris, dans le métro, dans les gares. Et le problème, c'est que les Français ne se rendent pas compte que c'est pas que les musulmans qui vont s'en prendre, que les Noirs, mais ça va être tout le monde. Et surtout, c'est une politique contre les pauvres, parce que les riches, quoi qu'il arrive, ils auront toujours le droit de circuler. Le seul espoir que j'ai, c'est que cette histoire réveille les lignes de front. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça révèle des choses et que du coup, il y a quand même un élan de... de mobilisation qui se lève. Tout le monde a oublié Rémi Fraisse tout d'un coup. Tiens, il n'y a pas eu autant de manifestants pour Rémi Fraisse. Pourtant, là, c'était la police qui tuait quelqu'un qui est en train de manifester pour ses droits, pour exprimer ses opinions, etc. Les cibles, c'est qui? C'est le terrorisme. On sait là où je trouve. On le connaît. Et pourquoi on s'apprend aux musulmans? Pourquoi on met les musulmans en contre les juifs? Il y a quelqu'un qui est venu au rassemblement à République et qui dit qu'il faut brûler toutes les mosquées. Et tout ça au nom de la liberté d'expression. Il y a une autre personne qui m'a dit mais c'est pareil, c'est parce que la loi anti-voile n'a pas été assez loin. Je lui dis mais vous êtes là pour la liberté d'expression, mais la liberté d'expression de qui? Donc on est à l'envers là, mais c'est pour ça qu'on fait ça, c'est redire dans les quartiers, non, tous les gens qui sont là, on va vivre ensemble, on vit déjà ensemble, justement on va se battre ensemble parce que ce qu'on veut c'est qu'on ait tous plus de droits, pas moins, pas nous dresser les uns contre les autres, pas moins de droits. Et en faisant ça par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir en face de nous la police, le gouvernement, la droite, le Front National. Si on est là aujourd'hui, nous sommes musulmans, mais nous sommes citoyens français aussi. Parce que nos parents, nos grands-parents sont combattus pour la France. Parce qu'on est de colonies françaises. Quand nos parents ils sont combattus pour la France. Et là, nous aussi, on doit être là pour en bénéficier parce qu'on est de colonies françaises. On est comme des groupes, mais c'est pour se faire connaître. Essayer avec la population de tisser des liens pour pouvoir vivre ensemble. Essayer de faire tomber les barrières. Solidarité avec les sans-voix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Bonjour Télévocal. Le problème c'est le démantèlement de l'emploi sur la Seine-Saint-Denis et plus particulièrement sur le site des Lilas, puisque il y a une blanchisserie qui existe là depuis plus de 90 ans et qui va perdre plus de 63 emplois au moins. Parce qu'il y a 77 personnes de concernées aujourd'hui. On lâche rien, on ira jusqu'au bout. Jusqu'à temps que la direction nous entende pour nous donner ce qu'on demande. C'est ici qu'on travaille, voilà. Et mon poste a été supprimé, voilà. Et donc nous sommes très choqués par cette fermeture. Et ils se foutent de notre gueule, voilà. Ils ont été rachetés par un fonds de pension et ça a complètement déshumanisé l'entreprise. Voilà. Et quand on déshumanise une entreprise comme ça, on démantèle.
et on démantèle, on essaye de rendre le plus rentable possible. Alors on envoie le linge plus loin avec des gens payés moins cher parce que plus jeunes et puis on met à la porte des centaines de personnes comme ça qui continuent de bien travailler et de croire en leur entreprise. Je suis venue pour soutenir les amis et qui finissent pas tous au chômage parce que là c'est pas Podemos mais là c'est pour la blanchisserie des lilas et la maternité surtout, les deux. Et je travaille chez RLD depuis 27 ans. Alors j'ai envie qu'RLD reste au lilas. Vive RLD au lilas. 72 suppressions d'emplois, ça ne se justifie pas. C'est une entreprise rentable, c'est un patron voyou. Tous ensemble pour défendre les emplois. Non à la casse industrielle en Seine-Saint-Denis. Là maintenant, on a des patrons vautours qui volent les emplois des gens. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, on va devoir être beaucoup dehors et je trouve que c'est pas une bonne nouvelle. Et étant lilasienne, je me sens concernée par les emplois au Lilas. Les Lilas, c'est un village. Et les gens sont là depuis tellement longtemps, on se sent concerné. Mais il y a beaucoup de liens sociaux, il y a beaucoup d'associations, et les gens se connaissent. Et il y a une vraie mixité sociale. Et globalement, ça fonctionne. On est une ville militante, c'est un petit village, et quand on touche à quelqu'un du village, il y a une solidarité qui s'exprime. Alors on est tous là, quoi, et c'est la moindre des choses. On a un maire qui est très impliqué, très proche des habitants, et qui du coup réussit à mobiliser aussi derrière lui. S'il y a autant de monde, c'est aussi que lui, il donne l'impulsion en haut, quoi, pour mobiliser tout le monde. Chers camarades, je viens apporter la solidarité ouvrière au combat des travailleuses et des travailleurs de RLD. Je pense que face à ce patron voyou, à ce fonds d'investissement, avec toutes les aides qu'il a reçues de l'État, il est nécessaire que nous soyons tous ensemble pour exiger le maintien de l'entreprise ici, RLD, au Lilas. Alors camarades de RLD, bon courage, on est avec vous, le combat continue. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis ici pas seulement en tant que militant politique, mais surtout en tant que maire des Lilas, pour affirmer ici clairement la totale solidarité de la ville des Lilas avec les salariés du RLD qui sont en train de mener le plus noble des combats pour maintenir un site économique, pour maintenir l'emploi. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, le résultat d'une bataille, c'est quelqu'un, c'est la bataille qui l'enseigne. Vous menez un combat qui est très bien mené et je ne doute pas que le rapport de force va s'inverser pour faire en sorte que les dirigeants de RLD retirent leur plan, retirent leur projet de localisation et qu'on continue avec l'entreprise RLD au Lilas, les salariés des Lilas au Lilas et que vive RLD au Lilas. Merci à toutes et à tous.